qui a fait le plus écho sur la CAN dernière, c'était l'ambiance dans le groupe, l'état du groupe, le mindset du groupe. Comment se porte le groupe aujourd'hui et quels sont les rapports du groupe et le président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o? Quel est l'état d'esprit aujourd'hui dans le groupe? Pas dans notre vestiaire, oui. C'est interdit. Il n'a pas le fait, n'a pas fait ça, il ne va pas le faire dans le futur non plus. Le groupe est assez adulte, assez compétent pour gérer la situation. C'est pas la première fois pour beaucoup. Et je suis 100% sûr, on va y être prêt si la mentalité est bien, si la passion et l'enthousiasme rentrent pendant les premiers jours, on est lancé. On va penser de ça, pas des choses négatives. Je suis quelqu'un qui pense positif. Je m'occupe pas avec négativisme que par exemple. Encore Marc Brice. Toujours et encore Marc Brice. Les amis, vous avez écouté Marc Brice une nouvelle fois. Il remet une nouvelle couche. À chaque fois qu'il a l'occasion d'ouvrir son clapet devant un micro ou devant un journaliste, il ne manque pas de dire un mot de trop ou de dire la phrase de trop. Et les gens vont venir me faire croire qu'il le fait de façon risible pour amuser la galerie. Parce que j'ai fait une vidéo hier dans laquelle je parlais de la première sortie de Marc Brice, où pendant qu'on lui pose la question par rapport au groupe, au tirage des Lions avec la Côte d'Ivoire dans la même poule, il commence par dire qu'il n'a pas peur de Eto'o, alors que la question n'a rien à voir avec. Et il y a quelqu'un qui est venu commenter sur ma vidéo pour dire que, en fait, Marc Brice l'a dit juste pour animer la galerie. Je suis allé répondre à ce commentaire en disant que c'est mal connaître le personnage parce que si c'était au moins la première fois qu'il le faisait, on aurait pu penser ça, mais nous avons vu toute la bataille qu'il y a eu. Donc, peut-être que ce Camerounais-là qui a fait ce commentaire-là n'est pas vraiment au fait de ce qui se passe ou ce qui s'est passé entre la fédération et Marc Brice. Quand je finis de dire ça, je dis, Marc Brice, quelqu'un l'a dit dans notre commentaire, doit être obsédé par Samuel Eto'o. Et je pense que c'est vrai, il doit être obsédé par Samuel Eto'o. Il a un problème mental. Je ne sais pas quel traumatisme est-ce qu'il a vécu quand il arrive au Cameroun. Ce traumatisme n'a pas encore été guéri, franchement. Parce que si ce traumatisme avait été guéri, c'est que Marc Brice ne peut pas être autant obsédé par le président de la Fédération camerounaise de football. Je n'ai pas envie d'employer les mots péjoratifs, mais finalement, il m'oblige. Un coach, je voulais dire un piètre coach, mais finalement, je vais faire l'effort de rester courtois et poli. Un coach comme Marc Brice, qui se prend pour un grand coach, hein? Il dit à Mondovision à l'occasion de la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations que son vestiaire, lui qui d'abord, que son vestiaire est interdit à Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. Que Samuel Eto'o ne peut pas entrer dans son vestiaire. Il est fier de le dire. Il le dit avec la façon, la posture qu'il le dit. Donc, il le dit avec autorité. J'ai envie de rire. Peut-être que le fait que depuis que le ministère des Sports et certains agents ou certains fonctionnaires de la présidence ont donné des ailes à Marc Brice, j'ai envie de dire. Lui ont fait croire qu'il avait des ailes. Il pense que il peut tout dire, il peut tout faire. C'est une erreur parce que ces mêmes gens vont le lâcher. Ces mêmes gens vont finir par le lâcher. C'est ce qu'il ne sait pas. Parce que si c'est que Marc Brice n'avait pas reçu l'onction de Ngongo, oui, on le sait parce qu'on l'a vu à Mondovision avec photo à l'appui, comment il a reçu Marc Brice plusieurs fois au Palais de l'Unité. Pareil pour Narcisse Morekombi. C'est tous ces gens-là qui font comprendre à Marc Brice qu'il peut injurier, salir, insulter Samuel Eto'o à chaque fois qu'il a l'occasion. Du coup, il pense que il est le patron de l'équipe nationale du Cameroun, Marc Brice. C'est bien qu'il n'y a aucune fédération au sommet ou devant lui, où il n'y a aucun président de fédération qui puisse lui dire. Donc, je ne sais pas comment un coach peut être autant idiot, peut être autant bête, pour avoir une communication si calamiteuse. Il est en train de créer des conditions très très défavorables pour le prochain rassemblement des Lions. C'est ce qu'il ne sait pas. Il est en train de préparer la guerre.
Et demain, il va se plaindre de ce que l'Africa Foot, c'est le désordre. L'Africa Foot travaille à contre-courant, ou l'Africa Foot travaille à ce qu'eux, ils ne gagnent pas les matchs. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui là, à chaque fois qu'on lui donne la parole, il envoie les pics à Samuel Tefes, il envoie les pics à l'Africa Foot. Il pense qu'il est en train de préparer la paix. C'est vrai qu'il n'a rien compris. Il n'a pas compris qu'en tant que responsable de l'équipe, responsable technique de l'équipe, parce que c'est lui l'entraîneur, il a l'obligation de préserver l'ambiance et la sérénité. Et la meilleure façon de préserver même ça, c'est de tenir un discours avant et pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il ne pense pas que le discours qui tient aujourd'hui n'aurait aucune incidence après. Je vous assure, les amis, vous allez voir le retour de ces discours qu'il est en train de tenir maintenant, dès qu'il y aura rassemblement de l'équipe nationale du Cameroun. Et c'est la sérénité au sein et autour de l'équipe qui va en pâtir. Mais aujourd'hui, quand il fait ça, tous ces gens-là qui lui ont dit qu'ils pouvaient faire ça, bouche bée, personne ne parle. Le ministère ne dit rien, la présidente ne dit rien. Je le sais parce que ce sont eux qui font comprendre à Marabouss qui peut se comporter comme il veut. Mais quand maintenant, demain, pendant les échéances importantes, il y aura le retour des mots et des insultes qui professent aujourd'hui là, on va dire non, il va dire que ouais, on ne récolte que ce qu'on a semé, les amis. Et il pense que même avec ce genre d'attitude-là, il réclame que sa copine Mounouga s'asseye avec lui sur le banc de touche. Qu'elle a fait, même si elle avait envie de lui accorder cette faveur-là, parce que ce n'est qu'une faveur, parce qu'il est assistant de Marc Brice dans le contrat privé avec Marc Brice. Il pense que l'Africa Foot peut lui accorder ça encore, mais dans ses rêves. Donc, je vous assure déjà que pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, il va continuer à se plaindre de ce que son assistant ne sera pas assis sur le banc de touche. Ça va être la même chose. Donc, et peut-être ça va même être pire parce que il commence très tôt. Il commence aujourd'hui à envoyer les pics comme ça. Là. Il est en train de mettre autant de pins qu'il met sur le chemin, c'est autant de retours qu'il va être obligé de gérer. Donc il faut qu'il fasse très attention. Et dans tout ça, c'est les matchs du Cameroun qui vont en partir. C'est le Cameroun qui va perdre des amis. Donc, tous ceux qui viennent s'asseoir, dire que Samuel Tefes est monté, descendu, il est un piètre manager, il est ceci, de cela, ça n'empêche, même si Samuel Tefes était impliqué, en supposant même qu'il était qu'il soit un piètre manager, ça ne donne pas le droit à un colon, un blanc-bec, de venir parler de Samuel Tefes de cette façon-là. C'est intolérable, c'est inadmissible, les amis. Il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer avec la dernière énergie. Ne pas le faire, c'est se rendre complice. Et demain, en tout cas, il y a mon prof qui disait toujours au secondaire, quand tu craches en l'air, tu ne reçois pas la figure. Donc, d'autant que ça va durer en l'air, là, ils vont recevoir ça dans la figure très très bientôt, les amis. Donc, on ne perd pas le temps, on reste patient. Vous allez voir, vous allez découvrir que ce que Marc Brice est en train de semer maintenant, il va récolter ça et de la pire des façons, je vous assure. Thank you, friends.